Les Peshmerga nous guident sur les pistes poussiéreuses qui leur ont permis de prendre l'ennemi à revers. Les djihadistes ont fait exploser ces ponts sur la rivière Khazir, bloquant l'accès à Hassan Cham. Il faut donc traverser Raguet. Sur la route, ce village témoigne de la violence des combats. Ces véhicules djihadistes ont été frappés par l'aviation américaine. Sur la ligne de front, les Peshmerga sont en alerte permanente. L'ennemi est à portée de fusil. Ici, c'est le village de Bartala, contrôlé par les djihadistes. Cette usine de fabrication de marbre fait partie du no man's land entre eux et nous. Au début de la bataille, un kamikaze a fait exploser son camion rempli d'essence au milieu de nos combattants. On a perdu plusieurs hommes. La piste longe la ligne de défense Peshmerga, encore en construction. Nous arrivons à Hassan Cham, une ville fantôme où quelques maisons brûlent encore. La bataille de Hassan Cham est une des plus violentes qu'ont eu à livrer jusqu'ici les Peshmerga dans leur guerre contre l'organisation de l'État islamique. Et elle n'est pas totalement finie. Il leur faut maintenant se débarrasser des dizaines de mines et d'engins explosifs laissés derrière eux par les djihadistes. Aux abords de la ville, un artificier nous montre cette voiture piégée. Faute de moyens, les démineurs Peshmerga se contentent souvent de détonner les engins explosifs installés par les djihadistes. C'est très difficile. Nous n'avons pas d'engin de brouillage des signaux. Nous n'avons pas de véhicules blindés ou protection corporelle. On porte juste notre uniforme. Si ça explose, on est mort. Non loin des ponts détruits, les Peshmerga ont construit un gué pour pouvoir traverser la rivière Khazir. Un pont de fortune devrait bientôt suivre pour leur permettre d'acheminer plus rapidement leurs troupes vers le front.